Le Fioletti du Padre Pio d'aujourd'hui m'a été suggéré par une de nos fidèles auditrices qui m'a écrit en me demandant si ce qu'elle avait entendu était bien vrai. Eh bien oui, c'était vrai, pour inquiétant que cela puisse paraître. C'est ce que je lui ai répondu tout en me promettant de lui donner une réponse complète lorsque j'aurai trouvé la référence exacte. D'ailleurs, je la mets ici dans la description de cette vidéo. Nous allons donc assister à un entretien entre le Padre Pio et une dame qui avait déjà eu contact avec lui. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio qui vous commente tous les jours un Fioletti du Padre Pio, un épisode de sa vie, pittoresque, charmant, passionnant, parfois cocasse, parfois sidérant même. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le Padre Pio tremble de peur. Tremble de peur et non pas à cause du démon, vous allez voir, ou du moins pas à cause directement du démon. Avant tout, je vous rappelle que cette photographie est gratuite pour vous. Il suffit que vous la demandiez en téléphonant au numéro que je vais vous donner. Je la distribue parce que je veux que le Padre Pio se trouve, son effigie se trouve dans le maximum de foyers susceptibles de le recevoir favorablement. Voilà. Je vous l'offre gratuitement si vous ne l'avez pas encore eu. Si vous l'avez déjà eu, s'il vous plaît, il ne nous en reste pas beaucoup. Laissez ceux qui n'en ont pas encore l'avoir. Ce sera de la charité. Vous n'avez pas à payer la photographie, ni à payer la communication faramineuse, non. Il suffit, ni le tarif postal, ce sera simplement le prix d'un appel local au 08 05 36 08 47. Tous les jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf samedi, de 9h à 12h30. En préambule, je vais d'abord vous rappeler un passage fort connu des Saints Évangiles qui est indispensable pour comprendre le dialogue auquel nous allons assister. Précisons qu'on retrouve ce passage 2 fois dans l'Évangile selon saint Matthieu et au moins une fois dans les Évangiles selon saint Marc et saint Luc. Je n'ai pas tout lu. Et je ne peux pas dire si on le retrouve une autre fois dans saint Marc et saint Luc, en plus de la fois que je cite là. Vous savez qu'on appelle ces 3 évangiles, de Matthieu, de Marc et de Luc, les 3 évangiles synoptiques, parce qu'on peut les mettre facilement en parallèle, ils ont la même structure, et on peut les embrasser dans une seule vision d'ensemble. L'évangile selon saint Jean, quant à lui, a une structure différente, moins historique, beaucoup plus symbolique et très contemplative. Voilà le passage. Alors les pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve. Ils lui dirent: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit homme et femme, et qu'il dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une seule chair. C'est dans la Genèse, 2e livre de la Genèse, au paragraphe 24. Notre Seigneur continue de parler aux pharisiens: que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de renvoyer la femme? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en fut pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée se rend adultère. Donc c'est saint Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, paragraphe 9, dans le même sens, évangile selon saint Matthieu encore, chapitre 5, paragraphe, versets 31-32, évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 12, et évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 14 à 18. Le mariage est donc l'union légitime d'un homme et d'une femme pour vivre ensemble et élever les enfants. C'est un acte solennel qui institue entre 2 époux une communauté de vie socialement reconnue, la famille dont le but est de constituer un cadre de vie propice à l'éducation des enfants. Elle est permanente et indissoluble. Jusqu'au mariage, chacun est libre de choisir la personne avec laquelle il veut se marier. Mais à partir du mariage, les deux ne sont plus libres. Ils sont engagés pour toujours à rester ensemble et élever leurs enfants. Seule la mort de l'un des époux permet à l'autre de se marier une autre fois. Indissoluble de droit naturel,
Le mariage comporte un contrat entre époux destiné à assurer la stabilité et l'éducation des enfants. C'est aussi une institution qui a des effets juridiques avec ses droits et ses devoirs tournés vers le bien commun de la famille et aussi le bien commun de la société. C'est aussi un sacrement, puisque notre Seigneur Jésus-Christ l'a élevé lui-même à cette dignité. Le consentement des époux doit être libre et les époux doivent accepter les enfants et doivent promettre de rester ensemble. Si une de ces conditions n'était pas remplie, le mariage serait non pas annulé, mais nul. Pas annulé parce que personne ici-bas, pas même le pape, n'a le pouvoir de séparer ce que Dieu a uni. Un mariage reconnu nul, donc, veut dire que la preuve a été fournie que le mariage n'a pas existé. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas l'Église qui donne le sacrement de mariage, ce sont les époux qui, par leur consentement, se donnent l'un à l'autre ce sacrement, contrairement aux autres sacrements. L'Église a toujours voulu que cela se fasse solennellement devant elle et devant la société, sachant qu'il peut y avoir des crises dans un mariage et qu'il faut que les conjoints s'accommodent pacifiquement avant ou pendant la crise afin que la stabilité soit pérennisée. C'est l'intérêt des enfants et c'est l'intérêt des parents. Alors il n'y a que 3 cas dans lesquels un mariage, malgré les apparences, n'a pas existé. C'est où l'un des deux ne voulait pas d'enfants, ou l'un des deux ne s'est pas engagé pour la vie, ou, troisième cas, le consentement donné par un des deux n'était pas libre, c'est-à-dire forcé. Dans tous les cas, l'union est présumée, jusqu'à preuve du contraire, la stabilité des enfants prime. Et s'il y a une réalité différente de l'apparence, la preuve de cette réalité doit évidemment être apportée. La famille n'est pas un objet volant non identifié, ni un objet en plastique déformable, ni une bulle de savon. C'est une réalité juridique. Il n'est évidemment pas question de la déconstruire sans une preuve. Après son institutionnalisation à la fin du XVIIIe siècle, Révolution française et Premier Empire, le divorce s'est développé de façon endémique au XXe siècle. Et au XXIe, la famille ne survit plus que sous la forme d'apparence, disons comme ça, avec tous les drames, les troubles et les instabilités que vous savez. Ce rappel une fois fait, j'entre dans l'histoire de ce matin. Un mari ayant abandonné sa femme et les 2 enfants qu'elle lui avait donnés, se mit en ménage avec une autre. Après 3 ans, le mari découvrit qu'il avait un cancer. Et là, déjà, on pense que combien croient profiter d'une situation et sont cueillis par le destin bien avant ce qu'ils pouvaient imaginer. Un cancer peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et si ce n'est pas un cancer, ça peut être un AVC. Et vous savez que ça arrive, il y a énormément de gens qui se couchent le soir et ils ne se réveillent pas le lendemain, j'en ai connu. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas rester dans une mauvaise situation. Et qu'il ne faut jamais garder un péché mortel sur la conscience. Vous connaissez la parabole de l'Évangile, je viendrai comme un voleur. C'est aussi pourquoi j'ai l'habitude de dire que rien ne vaut une bonne confession. On repart à zéro, on prie la Sainte Vierge de nous aider et elle nous aide toujours. Si nous nous trouvons dans une situation compliquée, il faut savoir que pour Dieu, il n'y a pas d'impasse insoluble. On va avoir un bon prêtre et il a la formation nécessaire pour trouver des solutions aux situations les plus difficiles. Évidemment, non sans la collaboration du pénitent, cela va de soi. Cela fut apparemment le cas de cet homme, car après, il semble avoir été bien conseillé. Et il est probable aussi qu'il ait rencontré un prêtre zélé qui avait la soif des âmes, c'est-à-dire qu'il était à la recherche de toutes les âmes auprès desquelles exerçait le ministère du pardon qui fait partie de sa grande et belle mission. Alors, après avoir été bien conseillé, il accepta les derniers sacrements, cet homme. Et il mourut. Prions pour ne pas mourir de mort violente, prions pour voir venir la mort, afin d'avoir le temps de demander pardon à Dieu une dernière fois, et surtout, prions pour avoir la grâce de mourir accompagné par un prêtre. Par les temps qui courent, ce n'est malheureusement pas aussi fréquent que cela n'était autrefois. Vous le savez bien. Donc, sa femme, la vraie, la femme de cet homme qui avait été abandonné, celle qu'il avait épousée, qui lui avait donné ses 2 enfants, sut par hasard que son mari était décédé. Et alors elle vint demander au Padre Pio s'il savait quelque chose sur l'état de son âme. En réalité, ça se comprend parfaitement,
Elle connaissait le Padre Pio, elle va le voir. Pourquoi? Parce qu'elle savait dans quel état s'était trouvée l'âme de son mari qu'il avait quitté. Mais elle voulait probablement savoir s'il lui fallait prier encore pour lui, un peu ou beaucoup. Vous savez que chaque conjoint est responsable du salut éternel de l'autre. On doit faire tout ce qu'on peut pour élever l'autre. Et heureux le ménage où chacun se sent responsable de l'âme de l'autre, justement. Mais alors, quand elle a posé cette question, est-ce qu'il savait quelque chose sur l'état de l'âme de son mari? Notre capucin devint pâle et commença à trembler. Et puis, très ému, répondit la chose suivante. Je vais te le dire parce que je sais que tu le supporteras. Oui, parce qu'il y avait longtemps qu'elle était séparée et qu'elle avait beaucoup souffert à cause de lui. Son âme est éternellement condamnée. La condamnation éternelle existe vraiment. La parole révélée des Écritures nous en avertit, et encore pas à demi-mot, ni en clair-obscur, mais très clairement, en vérité. Et trop de gens se trompent eux-mêmes. Vous le savez, ils sont trompés par le diable, c'est vrai. Mais en plus, ils en sont responsables, ils se trompent eux-mêmes. Alors le Padre Pio continue. Au moment de recevoir les derniers sacrements, il a tué de nombreux péchés qu'il avait commis, et n'a eu ni la contrition, ni le ferme propos. Là, je fais une parenthèse, vous savez qu'il y a 3 conditions à la validité de la confession. D'abord, il ne suffit pas d'avoir un remords. Il faut avoir la contrition, c'est-à-dire avoir un grand regret d'avoir offensé Dieu, parce qu'il est infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché lui déplaît. Ça, c'est la première condition, avoir la contrition. Deuxièmement, il ne suffit pas d'être humilié d'avoir commis un ou des péchés, il faut prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. C'est ce qu'on appelle avoir le ferme propos. Prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Et la troisième condition, il ne suffit pas de dire à Dieu comme ça qu'on regrette et qu'on prend la résolution de ne plus recommencer. Il faut confesser oralement à l'oreille du prêtre le péché commis. C'est ce qu'on appelle la confession auriculaire. Car dans la confession, le prêtre est Dieu. Il prête son oreille et son larynx à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est le Christ lui-même et il pardonne au nom du Christ. Et le Padre Pio donc s'explique. Au moment de recevoir les derniers sacrements, il a tué de nombreux péchés qu'il avait commis et n'a eu ni la contrition ni le ferme propos. Il avait coutume de dire « Maintenant je profite de la vie », on sait ce que cela veut dire, et quand je serai vieux, je me convertirai. Combien vous connaissez de personnes qui ont pu dire cela? Mais quand on a tenté Dieu et que la mort survient, ce n'est plus l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la justice. C'est l'heure de rendre ses comptes. Et c'est là que pour beaucoup commencent, comme vous l'avez vu dans l'évangile, les cris, les pleurs et les grincements de dents. Ce ne sont pas, je sais très bien, ce ne sont pas des vérités faciles à dire. Cela semble très antipathique. Et c'est la raison pour laquelle on ne les entend plus, même dans les églises. Très peu. Mais tout se tient. Alors on n'entend plus parler de péché non plus. Et la franchise sur ce plan, c'est une franchise que l'on doit d'abord à Dieu, avant tout, parce que c'est sa loi et qu'il convient de lui obéir. Deuxièmement, c'est une franchise qu'on doit aux hommes, sous peine de les tromper, de les illusionner, de les embarquer dans une impasse, pour le coup. Donc nous ne pouvons pas dire « il sera toujours temps de se convertir ». Non, c'est tout de suite que les choses commencent. Tant qu'il est temps. La vie est sérieuse. Et il faut y penser. Cela nous demande un effort, évidemment. Et c'est l'affaire d'une grande résolution en un instant. Et tout cela sera tellement plus facile après. Vous savez, c'est comme un sparadrap très fort sur un endroit où on a une plaie. Il y a des enfants qui l'arrachent en hésitant, en tirant un peu, ils s'arrêtent, ils continuent, ils hésitent, ils tirent un peu plus. Ils vont souffrir pendant une demi-heure. Et beaucoup plus. Alors qu'un autre enfant,
Il va décider de s'en débarrasser d'un seul coup, il tire, ça fait mal, cela passe. Si vous pensez que ce genre de petit rappel est utile, eh bien, abonnez-vous. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner dans la description de la vidéo et en actionnant la clochette. Vous aurez en plus le bénéfice d'entrer dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe pour vous, le vendredi qui suit votre clic d'abonnement. Je dis bien qu'il le célèbre pour vous parce qu'il le célèbre pour toutes les personnes au moment de leur abonnement. C'est notre cadeau de bienvenue pour vous. Ensuite, et bien sûr, il célèbre la messe, ce prêtre, dans toutes les intentions des personnes qui partagent ces vidéos de la chaîne. Ce qui fait que quand vous partagez au cours d'une semaine, aussitôt dans cette semaine, vous savez que vous avez la messe pour vous dans le cadre de notre chaîne. Et mettez votre like, dites-moi quel commentaire cela vous inspire. N'oubliez pas de partager cette vidéo et je vous laisse avec le Padre Pio et sa bénédiction. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e